Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de mai pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai choisi de faire des guidances pour la quinzaine parce que j'ai besoin de me donner plus de temps pour d'autres projets et puis pour moi aussi parce que le mois d'avril a été quand même émotionnellement très compliqué pour moi et je pense pour plein de monde. Et, euh, et voilà. Et puis en même temps, je trouvais que les guidances de la semaine étaient un peu redondantes dans le sens où c'est quand même des messages qui étaient profonds et qui s'étalaient forcément sur plus d'une semaine. Donc je me dis que les guidances pour la quinzaine, c'est pas mal. Et donc je garderai peut-être pas toujours ce format-là. Je verrai. En plus, je suis quelqu'un qui aime pas la routine, donc je pense que les guidances peuvent évoluer différemment avec moi régulièrement. Voilà. Donc là, je vais vous donner la petite météo astrologique puisqu'on a une pleine lune qui se déroule vendredi 5 mai dans le signe du Scorpion, donc dans l'axe Scorpion-Taureau, et qui sera en même temps pendant un portail énergétique du 5-5-5, puisqu'on sera le 5 mai 23, et puis en même temps une éclipse lunaire. Donc ça va être encore bien costaud. Alors pour vous les béliers, cette pleine lune aura une incidence sur la maison 8 et le Soleil, Uranus, Vesta et Mercure dans le signe du Taureau auront une incidence sur la maison 2. Donc ça va être l'axe de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et en face, votre capital financier, comment vous gagnez votre argent et ce que vous en faites. Cela va être fortement mis en lumière pendant cette pleine lune avec des énergies de changement qui peuvent être accentuées et qui peuvent être liées à la famille avec Mars en cancer, qui vous invite, lui, donc Mars en cancer, à mettre en place certaines démarches pour améliorer votre domaine familial. Mais attention, Mars peut vous rendre assez explosif avec certains membres de votre clan ou proches autour de vous. Faites preuve d'autocontrôle et d'une certaine vigilance pour rester dans l'harmonie intérieure. Vénus en Gémeaux, en maison 3, peut vous aider et vous apporter peut vous aider en vous apportant de la douceur dans votre façon de penser et de communiquer, et donc l'idée de discussions qui peuvent être douces, tournées vers le partage, l'art, la créativité, qui peuvent être à développer. Des déplacements, non pardon, des placements financiers aussi pourraient vous apporter du bien-être, ou des déplacements aussi et des compréhensions. Vous pourriez aussi avoir des compréhensions sur vous-même qui peuvent passer par le cœur. Jupiter plus Chiron dans votre signe. Alors Jupiter plus pour très longtemps puisqu'il sort du bélier le 16 mai. Il y a une idée de vous affirmer, de vous imposer, mais pareil, attention à ne pas être dans l'excès, à ne pas vous fermer excessivement, à ne pas trop vous imposer excessivement non plus. Il faudra trouver un juste équilibre. Avec Chiron, il y a l'idée de guérison intérieure à mettre en place qui peut permettre une évolution, une ouverture vers de nouvelles perspectives qui peuvent être intéressantes pour vous. Certaines opportunités seront possibles en ce début de mois de mai pour progresser dans votre vie plus fortement au service de vous-même et de votre authenticité profonde. Alors, Saturne plus Neptune en poisson vont toucher le secteur de la maison 12 dans le signe des poissons, donc voilà, oui, dans le signe des poissons, j'ai déjà dit, invite à faire les efforts pour être, donc ces deux planètes vont vous inviter à faire des efforts pour être à l'écoute de vos rêves, pour ne pas avoir peur de tout ce qui vous est mystérieux ou secret, de faire les efforts pour vous détacher de certaines énergies toxiques, manipulatrices ou de dépendance. Pluton rétrograde en Verseau aura une incidence sur la maison 11, secteur des autres, de la vie sociale, amicale, extérieure. Il y aura une idée de nouveaux départs à mettre en place dans ce domaine, beaucoup de remises en question qui sont possibles de votre part ou de la part de certains amis, et vous pourriez remettre en question certaines amitiés ou même toute votre vie sociale pour certains qui pourraient déménager. Donc l'idée de faire de nouvelles rencontres et de quitter d'anciennes personnes. Alors, j'ai repris un message de l'oracle rock et vous avez eu le roi de carreau son nom m'échappe. Oh mince, c'est Prince.
Voilà, c'est Prince qui parle d'insolence. Alors, je vous lis le message du livret qui est écrit par Virginie Despentes. Prince est une figure de sophistication qui autorise le désordre. Sois au centre de tes attentions. C'est une carte de plaisir, de talent, de sensualité et de communication facilitée. Si tu as de la sensation que quelque chose est venu ternir une pureté, qu'une eau qui était limpide est troublée, aie confiance, la vase redescend et aucune forme n'est définitive. Le présage est bénéfique, qui parle d'intention juste, de finesse et de protection. Il y a un retournement de situation en ta faveur, et ce sera doux. Même si ça veut dire que tu opères un tour à 180 degrés sur toi-même. Ça se fera de manière amniotique, dans une logique de renaissance. Si on te conseille de rentrer dans le rang, c'est qu'on ne comprend pas où tu veux en venir. Ça fait parfois partie du job, faire bouger les lignes des évidences. Tu peux te délester de tout ce qui pèse, aller vers la sincérité et le dénouement. Éloigne-toi de tout ce qui soulage brièvement et se retourne contre toi aussitôt. Méfie-toi de ta propension à tout sacrifier à une seule cause. Voilà, moi ça m'a fait sourire la dernière phrase, ça me parle. Parce que j'ai la lune en bélier. Allez, bim, le livre est tombé. Alors, c'est parti pour la triade. Bon, si. Oh, bah alors, soit c'est le livre, soit c'est la carte qui veut pas tenir. On va y arriver. Ok, c'est parti. Allez, avec la triade. Alors, adversaire, tentation. Allez. Mensonge. Eh ben ouais. Mensonge, erreur. Sagesse. Ah ouais, moi ça me parle aussi là. Hein. Énergie, mort. Malheur, homme. Nouveau départ, méditation. Enfin l'alpha, pardon, qui parle de nouveau départ et méditation. Ok. Bon, là, dès le départ, on parle de personnes. Là, on parle de personnes qui se moquent de vous, qui vous manipulent. On parle de tromperie, de mensonge, de trahison. Là, on parle là, c'est la carte de l'erreur, de la sagesse. Là, on parle encore de mensonge, de manipulation, euh, de trahison, de tromperie, hein, d'adultère, de personnes, de relations passagères, de peut-être quelqu'un qui dans du relationnel. Hein, donc, soit vous êtes cet homme et ça peut être le partenaire en face de vous ou la partenaire en face de vous. Soit c'est donc si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec cet homme ou une énergie masculine hein, pour les couples homosexuels évidemment. Là vous replacez de toute façon quand il y a une carte, je vais y arriver, une carte de personnage, vous replacez comme ça vous parle. Si évidemment le message vous parle, après ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du collectif. Ça peut se matérialiser, se montrer aussi différemment pour chacun. Ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, comme relationnel. Bon, là, on a quand même la tentation. La tentation, c'est quand même souvent l'adultère, tout ce qui touche la luxure. En fait, c'est la carte de la luxure hein, dans les péchés, les 7 péchés capitaux. C'est tout ce qui est un petit peu les vices, donc la fraude, l'escroquerie, la sexualité, mais pas très saine, donc les relations extra-conjugales, voilà. Donc c'est la trahison. Là, il y a de la trahison, de la manipulation. On vous ment peut-être même avec intelligence. Alors la sagesse est tombée avec la carte de l'erreur, qui peut vous dire que soit, et c'est fort possible aussi, ça peut être même les deux, ça peut être quelqu'un qui est quand même assez intelligent, qui vraiment peut-être joue même sur votre mental pour réussir à vous manipuler, mais en même temps, on peut vous dire aussi que vous avez les capacités de percevoir les mensonges, de percevoir cette trahison, de vous en rendre compte.
que vous avez la force, la puissance de cesser, de rompre avec, avec ces personnes, ou cette relation, cette situation. Aussi, ça peut être une situation. Après, une situation, oui, ça peut être par exemple de la fraude dans une affaire, avec vous faites une erreur dans un contrat, quelque chose comme ça. Du coup, il y a de la tromperie, il y a de la malversation. Ça peut être ça aussi que vous pourriez voir avec sagesse, intelligence aussi, hein, quelqu'un qui vient vous proposer un contrat ou quelque chose qui peut être vraiment de l'arnaque en fait. Hein. On peut être aussi là-dessus. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup d'énergie, qui vous fatigue beaucoup. Là, on parle de dépression hein, aussi, de déprime, euh, et là, il y a une idée d'arrêter, hein, de rompre avec ça. Il y a la mort, il y a une transformation. Alors, on peut aussi dire qu'il y a quelque chose qui va se retourner, que la situation peut se retourner contre cette personne. Hein. Enfin, cette personne, je montre cette personne, non, pas forcément cette personne, mais en tout cas les personnes qui... parce que là, si vous êtes un homme, ça peut vous parler aussi dans le sens où ça vous cause beaucoup de chagrin, de peine, de malheur. Si vous êtes une femme et que ça vous parle pour un homme qui peut avoir ce comportement-là, là, on peut parler d'effondrement hein, pour cet homme, de ruine, de perte de quelque chose d'important aussi. Hein. Donc là, on peut parler donc de rompre avec ces personnes-là, parce que ça vous met vraiment dans des énergies négatives, dans des peurs, dans de la déprime, dans des souffrances, euh, pour aller vers un nouveau départ qui sera plus aligné avec vous-même, plus dans le calme, peut-être aussi que pour vous aider à y voir clair, à être sûr de voir qui sont ces personnes ou cette personne ou d'avoir le discernement sur les mensonges, la tromperie, la trahison, de prendre des moments de recul, de réflexion pour aller vers un nouveau départ qui sera plus aligné avec vous-même en fait. Hein. Euh, ouais, il y a cette idée-là et on peut aussi parler donc peut-être que pour cet homme il peut y avoir une perte qui peut l'amener parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait des erreurs. Après, personne n'est parfait. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et souvent, il n'y a pas de mauvais. Enfin, moi, j'aime à dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il n'y a que des personnes blessées qui sont dans leurs blessures, qui sont dans leur ego et qui n'en ont pas conscience. Mais bien sûr, ils font du mal quand même aux autres. Mais on peut aussi parler là d'une roue qui tourne, de karma qui revient pour cette personne pour lui permettre aussi à cette personne de se réaligner, de se guérir, de peut-être d'avoir une réflexion aussi sur son comportement, sur quoi ça peut, sur bah, effectivement les conséquences de ce comportement en fait. Hein. Voilà. Et aussi on peut parler de s'apporter une nouvelle autonomie aussi. Hein. Donc, on peut aussi parler, si vous êtes dans un couple stable et établi et qu'il y a divorce, séparation, il y a cette idée d'avoir peur de perdre peut-être de l'argent, un confort aussi. Là, il y a une idée de ruine quand même, hein, avec la mort et le malheur. Il peut y avoir une idée de ruine, mais derrière, vous aurez une autonomie, vous gagnerez votre autonomie personnelle. Hein. Allez, on va voir la suite. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, je change hein, selon les signes. Un coup, c'est l'oracle de Laura, après la triade, après les miroirs, ça dépend. De toute façon, je fais jamais pareil, c'est comme ça. Et on verra après avec l'oracle le tarot de Laura. Allez, c'est parti pour, dans la matière, un petit peu comment ça va se matérialiser. Alors, on parle de choix, hein, de croiser des chemins, de décisions à prendre. Alors là, on parle de liens du passé, on peut parler aussi de la famille, d'héritage du passé, hein, de liens karmiques aussi, d'aller vers votre destinée, de vous ouvrir d'autres possibilités que l'ouverture. Hein. On parle quand même de destinée, hein, d'aller vers vraiment ce qui vous est destiné. On peut aussi parler de vous ouvrir à d'autres opportunités, de laisser le passé derrière vous. Il y a peut-être là, c'était peut-être karmique, hein, ce que vous venez de vivre, c'est trahison. On a quelque chose en gestation,
la projection. Alors une remise en question qui est peut-être en gestation. Alors aussi peut-être une rencontre avec dans une relation de d'âme, une relation en miroir. Ouais, là vous prenez du retard en fait, hein. Peut-être que vous vous êtes retardé, vous êtes bloqué avec ces personnes toxiques, ces personnes dans le mensonge, dans la trahison, dans tout ça. Il y a peut-être que ça vous a retardé, ça vous empêche d'aller vers une relation qui vous est destinée, avec peut-être aussi miroir magique, il y a la protection, hein. Vous êtes protégé. Donc ce choix, il y a un choix peut-être en gestation, c'est protégé, c'est peut-être l'univers qui va mettre un peu son grain de sel, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas, qui est caché. Il y a aussi peut-être l'idée de se détacher donc du karma, du passé, d'une relation du passé, de vous remettre en question et d'aller vers l'inconnu. Et on a la fatalité. Alors la fatalité, ça c'est un peu la tour, hein, c'est le bouleversement. Alors c'est pas forcément négatif, hein, c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper. Ça peut être négatif, ça peut être mais quelque chose pour peut-être vous faire comme un électrochoc. Je vais demander une carte en plus, quand même, on va pas rester sur cette fatalité, ce retard là. Oula. Alors bien sûr c'est tombé, comme toujours. Alors sous mes pieds, qu'est-ce qui est tombé? Je vous le donne dans le mille. La sexualité. Voilà. Donc, ça ne vous aide pas bien. Alors, il y a peut-être encore cette idée de relation extra-conjugale, hein, parce que effectivement, la sexualité. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont retournées, j'avais pas vu. On a jalousie et retour. Ouais, on a encore l'idée, hein, on a l'idée du serpent qui se mord la queue, de schémas répétitifs, de triangulaires. Donc là, on vous protège. Il y a une protection. Avec le miroir magique, il y a une protection, hein. Pour peut-être prendre de la distance. Et peut-être que justement, il y a un événement là qui vient vous bousculer pour vous faire prendre conscience de ça. Que vous êtes dans soit des relations, soit c'est vous qui êtes dans une relation où l'un des deux, il y a un des deux partenaires vous n'êtes pas deux dans cette relation, vous êtes trois, peut-être quatre même, va savoir. Mais en tout cas là, soit ça va être dévoilé, soit ça va éclater au grand jour, c'est possible aussi. Donc là, on peut parler d'un retour, hein, aussi, hein, d'un ex-partenaire où il y a peut-être eu triangulaire, jalousie, beaucoup de sexualité aussi. C'est peut-être aussi, on vous dit aussi que c'est peut-être que vous allez vouloir vous dire je prends la distance, je vais trouver quelqu'un ailleurs, mais de façon inéluctable, cette personne va revenir quand même. En d'autres paquets, vous avez le verdict. Donc il y a une décision, hein, qui va être prise, qui va être actée. Voyage, donc là, il peut y avoir un déplacement, ou lors d'un déplacement, on peut parler de prendre de la distance, enfermement, de prendre de la hauteur aussi, hein. Enfermement, instabilité, échec, boomerang, culpabilité, homme, contrat, argent, rêve. Bon, vous me direz peut-être dans les commentaires, hein, comment ça peut vous parler. On va regarder avec le tarot de l'oracle. Je ne sais plus si j'ai refait le petit rappel, comme ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Allez, on va mélanger un petit peu le paquet. Allez, les énergies, qu'est-ce qui vient pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette première quinzaine de mai? Alors, celle-ci tombe à moitié de travers. Donc, roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc, il n'est peut-être pas complètement encore en complétude, ce roi de denier, hein, parce qu'elle est arrivée comme de travers. On a la fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités, l'amour, couple destiné, l'amoureux, pardon. Couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Hop là, ça vole dans tous les sens. Allez, il faut que je retourne la chercher sous le bureau. Alors, là, il y en a trop. On va regarder celles qui sont tombées. On a âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Donc, on a tout ce paquet qui est tombé à l'envers. Donc, à prendre dans les deux sens. Donc, on a le cavalier d'épée, coupe, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. 1 mois à une saison.
chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Donc il y a peut-être un choix qui va être fait dans une triangulaire qui peut vous amener quand même un peu. Alors c'est c'est un peu en double tranchant parce que en fait c'est pas double tranchant, mais il y a quelque chose d'un petit peu de particulier, c'est qu'en même temps là on a un roi de denier qui va écouter ses anges gardiens, qui va peut-être rapidement se faire un cadeau. Ça peut être, alors le roi de denier c'est une énergie quand même en général masculine, mais vous pouvez être dans une polarité masculine, donc ça peut vous représenter quand même, vous verrez, qui veut aller vers quelque chose d'une vie commune, une fusion, se faire ce cadeau-là, mais il y a un choix parce qu'il y a un choix pour aller vers ce couple destiné, mais il y a peut-être une triangulaire, c'est même pas peut-être, là c'est dit et redit, avec une âme sœur. Et ce choix va peut-être vous ou l'autre vous mettre dans vous faire plonger dans de la nuit noire de l'âme, dans la dépression, demande beaucoup de remise en question. C'est aussi, il y a peut-être aussi après derrière une période de purification pour purifier un peu les énergies. Mais là, il y a vraiment une idée d'authenticité, de confiance en soi. Allez, encore 3, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, bon, ça veut pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle des Gémeaux, du signe des Gémeaux, si ça vous parle. Alors, on parle du mois de juin aussi. Communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Donc, cette fusion, ce cadeau arrivera peut-être plus vers le mois de juin, si le signe des Gémeaux ne vous parle pas. Oula. Bon, alors là, il y en a beaucoup trop. Non, mais je ne sais pas ce qu'il y a pour vous, les béliers, mais on dirait qu'il y a de l'énervement un petit peu. On dirait que le bélier s'emballe. Je sais pas si ça vous parle, par hasard. Bon, là, j'ai eu. Alors, il y a la carte de la mort, la transformation, la métamorphose, révolution intérieure. Bon, bah, je vais les garder. Je vais vous donner, vous les dire vite fait, parce qu'il y en a qui ont eu plus, de toute façon, avec ce jeu. C'est vrai que ce jeu, il sort beaucoup de cartes en général. Donc, vous avez le signe du scorpion, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. À la folie, valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour, 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure et négative, la reine de bâton qui parle de femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme, le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage, conflit mental et le signe du capricorne, ambition, endurance, sérieux, pessimiste et solitude. Donc là, on peut avoir une idée aussi d'écouter vos intuitions, d'aller vers une transformation, peut-être grâce à de la communication. Et puis, il y a une reprise de pouvoir, il y a le fait d'être vraiment de façon peut-être même à la folie authentique et d'écouter votre flamme d'amour, votre enfant intérieur, de sortir de peur, d'anxiété, d'insomnie. Et peut-être d'arrêter de douter, de sortir des blocages, du blocage mental pour aller vers votre ambition, si ces signes ne vous parlent pas, vers de l'ambition, plus d'être plus sérieux au niveau de votre ambition, quelque chose comme ça, ou d'être heureux dans un célibat aussi, on peut parler de ça. Allez, on va voir un petit peu plus au niveau sentimental. On va regarder avec le fondamental qui peut aussi nous parler de général. Ça dépend. Il est très très bien pour les deux, cet oracle. Allez, hop là. Alors, il y a plein de poils de chat sur mon tapis. Elle n'arrête pas de venir se coucher dessus. Allez, c'est parti pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on parle de dépendance, donc dans toutes sortes de dépendances. Donc ça peut être produit, ça peut être aliment, ça peut être affective, malheur, tristesse, union, mariage. Bon, alors là, on peut parler effectivement de chagrin, de tristesse dans une union, dans un couple à cause de dépendance. Ça peut être aussi une dépendance matérielle, financière. Alors on a la carte du printemps qui parle de renouveau, on peut parler des signes d'air. On peut parler aussi du renouveau, des signes de printemps aussi. Alors, on a la carte de la sexualité. Donc, c'est drôle parce qu'à chaque fois, elle est tombée aussi... c'est avec la fatalité dans l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui
qui vous met mal ou qui vous porte à faux par rapport à la sexualité. Alors, est-ce que c'est quelque chose au niveau de votre chakra sacré qui est bloqué? C'est possible aussi, hein, sans parler directement de sexualité. Qu'est-ce qu'on a? On a vie commune, foyer, dualité et voyage internet. Donc là, on peut parler encore, hein, de relations avec un partenariat, quelqu'un qui est engagé, hein, par dépendance matérielle, financière, affective, peut-être dans une vie commune aussi, hein. Donc il y a la dualité, hein, là on a bien la dualité. Et alors voyage internet étranger, pourquoi peut-être? Est-ce que vous allez en prendre connaissance? Est-ce que ça se fait? Est-ce que on vous l'annonce via des messages, via des communications par Internet? Est-ce que la rencontre a eu lieu par Internet? Est-ce qu'un voyage va vous permettre de comprendre, prendre conscience de ça, de vous sortir de ça? On a la carte de l'hiver, hein, qui parle de froid, de distance, instabilité. Bon, ça ne nous parle pas vraiment par rapport à Internet, donc ça doit être peut-être la rencontre qui a eu lieu grâce à ça, ou alors vous allez apprendre les choses. Et on a éveil troisième œil, hein. Donc, écoutez vos intuitions. Va peut-être y avoir quelque chose, un événement fort. Ah, il y en a une autre qui était retournée. Invitation, amis communs. Vous allez peut-être apprendre des choses par le biais d'amis communs qui vont vous ouvrir les yeux, hein, sur ça, hein, possible, hein. Puis qui pourraient vous attrister, hein. Bon, je suis désolée, hein, les messages sont pas très positifs, hein, mais bon. Je l'ai dit aussi, je crois, aux poissons avant. C'est pas moi qui choisis les cartes, hein. C'est des choses qui doivent être travaillées, qui doivent se faire. Tout est juste. De toute façon, l'humain passe toujours par des moments difficiles pour prendre conscience, pour avoir des grosses prises de conscience. C'est comme ça. Faut l'accepter. Voilà. On peut, après, en évoluant de plus en plus, on arrive à, comment dire, à accueillir les événements, les bouleversements et à les gérer de plus en plus facilement ou disons avec moins d'impact. Mais c'est sûr que quand on est en plein dans le développement personnel ou d'éveil spirituel, c'est pas toujours évident au début. Allez, c'est parti pour le sentimental avec l'oracle de l'amour pour les béliers. Alors, on a le contrôle mental. Donc là, il y a un contrôle, hein, des émotions, il y a quelque chose, on refuse, c'est le 2 d'épée, hein, c'est-à-dire qu'on refuse de voir quelque chose, on s'obstine aussi, hein. Alors évolution secrète. Donc, parce qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue secrètement, qu'on vous dit pas, que l'univers vous cache, qui va peut-être vous demander, alors vous allez peut-être le savoir, hein, mais ou alors peut-être que vous espérez dans votre tête, hein, une évolution secrète. Peut-être parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, de laisser cette situation, cette relation qui est peut-être, ben voilà, on parle de routine, hein, qui est peut-être, où il y a peut-être une petite routine qui s'est installée, où vous êtes habitué. Enfin voilà, il y a peut-être une peur de laisser ça, peur aussi de quitter une certaine abondance, peut-être une sécurité financière, quelque chose comme ça. Là, on parle d'un retour, hein, ça peut être un retour à vous. Le retour d'une petite routine aussi, hein, peut-être d'une relation ou d'une routine qui revient dans le couple, parce que il y a eu une évolution quand même secrète par rapport au niveau du mental, dans votre esprit. Alors, sous peur et abondance, on a la carte de l'alignement qui tombe à l'envers. Donc, il y a un problème d'alignement, hein, qui est lié à votre peur et qui vous coupe peut-être, qui vous empêche peut-être de faire entrer l'abondance dans votre vie. Indépendance, triangulaire. Et suivre ses rêves. C'est marrant, elle est beaucoup tombée celle-ci. Suivre ses rêves, mon triangulaire aussi, hein, dans beaucoup de signes, hein. Euh, Là, on peut avoir aussi, hein, une évolution, quelque chose qui se fait en secret, qu'on ne vous dit pas ou que vous allez découvrir peut-être quand même, hein, mais et par rapport à une triangulaire, alors ça peut être trois personnes, ça peut être aussi un travail qui prend du temps, parce que là, il y a quand même l'idée de créer son indépendance. Donc il y a peut-être aussi, là, il peut y avoir aussi l'idée de beaucoup réfléchir à vous organiser pour gagner votre indépendance à tous les niveaux de votre vie.
de vous créer une petite routine par rapport à ça, peut-être pour vous aider à lâcher prise sur cette relation où il y a la triangulaire et peut-être faire un retour à vous-même et vraiment vous centrer sur vous pour vous permettre de vous réaligner, hein, parce qu'elle est tombée à l'envers, c'est la seule. Donc il y a vraiment un problème de réalignement, qu'il y a une peur peut-être aussi par rapport à votre abondance financière ou à peut-être la possibilité de rencontrer d'autres personnes ou à vivre de nouveau une relation qui peut être aussi riche ou qu'elle a été peut-être aussi, il y a peut-être cette idée-là aussi de cette peur de pas retrouver ça, de perdre cette petite routine aussi avec cette personne aussi, ça c'est possible. Mais là, on vous dit qu'il y a un problème d'alignement, qu'il faut qu'il faut vous réaligner avec vous-même, vous centrer sur votre indépendance. Euh, et suivre vos rêves, hein. Suivre vos rêves, vos désirs. Alors après, vous pourriez aussi, tout en gardant votre indépendance, tout en vous centrant sur vous, tout en essayant de retrouver un alignement, il y a peut-être cette envie quand même d'accepter cette triangulaire pour le côté charnel, hein, par rapport à l'appel du désir, hein, du désir charnel. Il y a une possibilité, hein. Voilà. Alors, en d'autres paquets, il y a le choix du destin, séparation, libération, victoire d'un trio, doute profitable, ambition, déclaration. Alors, il y a peut-être une prise de destin, ça, qui peut être profitable, une séparation parce qu'à cause de cette histoire de trio. Alors là, c'est plus que dit et redit, hein. Mais que ce doute est profitable, en fait, hein, par rapport à vos ambitions professionnelles et peut-être derrière faire revenir la personne avec une déclaration sincère. C'est une relation au miroir, hein. Il y a de l'instabilité des deux côtés peut-être aussi, hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste et puis on va terminer avec un message du petit oracle de l'âme sœur et un message du petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la meilleure amie, confidente, la sœur. On a la femme rivale. Alors, soit c'est une meilleure amie qui est une femme rivale, qui peut être une meilleure amie, une confidente, qui se fait passer pour une confidente, mais qui est en fait une femme rivale. Soit ça peut être aussi la meilleure amie, comme on avait vu tout à l'heure avec les amis en commun avec le fondamental, qui vous parle, qui vous informe par rapport à cette femme rivale. On a encore les addictions là qui tombent, hein. Donc addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. On a, alors je sais pas trop dans quel ordre c'est tombé. On va le mettre comme ça. Message envoyé. Un bonheur, harmonie, la vie en rose. Peut-être que cette personne va vous informer que votre partenaire qui est peut-être engagé ou qu'il y a peut-être un renouveau dans la relation et une guérison, équilibre calme, soit dans votre relation, soit dans la relation avec la tierce personne. On parle de temps d'arrêt, d'interruption, de pause. On a la carte du papa. On peut parler il y en a beaucoup, hein, vous avez beaucoup de cartes. La carte du papa, la carte de l'homme qui a du charisme. On parle de sécurité, de stabilité. Là, on parle d'âme sœur. Protection divine, mariage, appui. Dans notre paquet, on a le grand-père. Donc là, on peut vous parler d'aller demander des renseignements, des conseils à quelqu'un d'expérience, parler de quelqu'un de plus âgé. Pareil, on parle aussi encore de stabilité, de sécurité. Et là, on a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On a les signes votre signe, bélier, taureau, gémeaux. Sagesse, bon raisonnement, attraction, alchimie, attirance mutuelle, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Je t'aime. Lune, être à l'écoute de soi. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, hein. Là, ça a l'air de dire plutôt. Alors un renouveau. Alors peut-être il y a quelque chose qui est révélé et après une pause, il y a un retour, il y a un renouveau dans la relation ou il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un que vous connaissez ou un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui est peut-être juste ami jusqu'à présent. Et en fait, il pourrait y avoir, parce que là, on a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, de l'amour, de l'attirance. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'amour véritable, inconditionnel, qui pourrait vous guérir votre cœur blessé, hein, vous faire sortir des secrets, des masques, choix issus, naissance.
C'est beau, c'est pas mal le dos de paquet. Bon, bah, faudra voir peut-être plutôt en mai ou en mai. Peut-être oui, vers la deuxième quinzaine de mai ou alors plutôt en juin. Allez, je vais prendre un petit message de votre âme sœur pour vous, les béliers. Et puis un message des anges. J'en profite aussi pour vous remercier pour tout votre soutien, hein, vos likes, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne, votre soutien aussi sur les réseaux. Je vous remercie pour tout ça. Bah déjà, ça me motive à fond en fait pour toujours continuer et vous donner plus de temps, même s'il faut aussi que je me procure du temps quand même. Et puis voilà. Et puis aussi, bah, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, je vous invite à nous rejoindre parce que je fais d'autres petites guidances écrites. Enfin voilà, je partage d'autres choses aussi que les vidéos de guidance. Bon. J'aimerais en faire plus, mais j'ai encore du mal aussi. Alors, avec le petit oracle des anges, vous avez la carte inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Chakra du plexus solaire, et avec le petit oracle de l'âme sœur, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Et la séparation n'est qu'illusion dans la 5D en fait. Hein. Voilà mes belles âmes, ben, je vous souhaite bon courage et pour ces énergies de pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.